donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui ce sera une vidéo partenariat avec les éditions Ototo. Donc je remercie encore une fois Guillaume de m'avoir envoyé ces tomes. Donc du coup nous allons parler de Grimoire of Zero. Donc ça c'est le manga de Takeshi Iwasaki, l'œuvre originale de Kakeru Kobayashi et c'est le concept original des personnages de Shizumayo Shinori. Du coup voilà, et donc c'est une série qui apparemment serait finie en 6 tomes, je ne suis pas sûre de l'information, j'ai vu ça tout à l'heure sur Manga News. Donc voilà, ce sera peut-être une petite série en 6 tomes. Hein. Et donc nous aurons le tome 3 le 15 mars 2018 et c'est de genre aventure fantastique. Et avant de commencer la vidéo, je tenais quand même à vous présenter les couvertures que vous voyez d'assez loin du coup et en plus ça brille parce que voilà, ça brille à cause de la fenêtre, donc je vais essayer de me rapprocher de vous montrer les couvertures. Donc là on a le premier tome et ici nous avons le deuxième tome, les couvertures sont juste magnifiques. Donc pour vous faire un petit résumé, je vais essayer d'aller très vite pour le résumé. On est plongé dans l'univers des sorcières bien sûr, où même une science de sorcellerie existe. Mais par contre, ils ne connaissent pas encore la magie dans l'univers que l'on va suivre. Et on va suivre notre premier personnage principal, qui est un mercenaire, voilà, qui est un être mi-bête, mi-homme, qui s'appelle d'ailleurs le Bestial, parce qu'il n'a pas de prénom. Je dis ça, mais c'est vrai, il a pas de prénom. Et en fait, il est quotidiennement pourchassé par des sorcières qui en veulent à sa pauvre tête, pour en faire une offrande et pouvoir acquérir des pouvoirs et d'autres choses essentielles qui pourraient faire évoluer une sorcière. Et en fait, il va faire la rencontre, d'ailleurs une rencontre qui fut très sympathique et vraiment très drôle, de cette petite sorcière donc, qui s'appelle Zero. Donc voilà, il va faire sa rencontre dans d'étranges circonstances. Et cette sorcière qui paraît ne pas être comme les autres va le prendre sous son aile. Voilà, elle va lui demander d'être escortée parce qu'elle a perdu son grimoire. Et en échange, elle promet à notre Bestial de lui rendre son humanité puisqu'elle a senti qu'à l'intérieur de lui il avait encore une grande part d'humanité et donc elle lui promet de lui rendre son humanité. Et là, quand j'ai vu ce passage, ça m'a tout de suite fait penser à La Belle et la Bête. Voilà, c'est le genre littéraire et le genre dessin animé, grand classique, tout ça. C'était franchement La Belle et la Bête. Donc du coup voilà, c'était vraiment sympathique. Et donc on va partir à l'aventure, non pas 2 mais avec 3 personnages, puisque au fur et à mesure du tome 1, notre Bestial va un petit peu se faire attaquer avec Zero par un jeune sorcier dont j'ai perdu le nom, ça doit être marqué derrière le tome 2. Albus, voilà, qui prétend savoir où c'est qu'est le grimoire en fait. Et donc ils vont y aller, mais là-bas, une très grosse surprise les attend. Et d'ailleurs ça finit un petit peu comme ça. Donc ça finit avec un petit suspense. Et donc j'ai hâte de voir la suite. C'est une aventure que j'ai vraiment adorée. On est à ça du coup de cœur pour vous dire. C'est très aventure, très fantastique puisque nous avons des sorcières, des pouvoirs, etc. Et je rajouterais même que pour moi il y a un gros côté de tranche de vie où c'est qu'on va voir nos personnages se balader à travers les forêts, à travers les routes pour rejoindre différentes villes. Et comme ça va être comme ça, notre mercenaire va poser énormément de questions à notre sorcière à propos des sorcières, que ce soit d'antan ou du présent. Et on va apprendre une multitude de choses sur les sorcières et ça j'ai complètement adhéré. Donc voilà, moi tout ce que j'attends pour vraiment être à fond dans le coup de cœur, c'est des duels de sorcières. Alors je sais pas s'il y en aura, mais franchement j'ai que hâte de ça en fait. Puisque quand même le but c'est que Zero déjà soit escorté pour récupérer son grimoire, mais on a aussi d'un autre côté Zero qui doit protéger notre Bestial de toutes les attaques de sorcières à cause de sa tête.
Donc du coup voilà, et donc j'ai vraiment hâte, c'est je crois le plus gros truc que j'attends en fait de la série, et je pense qu'on aura tout pour faire vraiment une super bonne série. C'est vraiment des duels de sorcières ou des combats de sorcières comme vous voulez, mais ça je l'attends vraiment de pied ferme, et j'espère ne pas être déçue de ce côté là. Mais sinon c'est quand même un très gros point positif tout ce qu'il y a là, surtout cette référence à La Belle et la Bête qui m'a fait sourire parce que je trouve ça en fait super génial, et surtout que c'est de façon fantastique en fait, où là c'est plus une humaine lambda, c'est carrément une sorcière voilà, qui lui promet de lui rendre son humanité. On a envie de voir jusqu'où l'aventure va aller, si Zéro va réussir à retrouver son grimoire, si le bestial va bien avoir sa tête jusqu'au bout de l'aventure. En tout cas c'est une lecture que je vous recommande, qui est à la fois drôle, à la fois très intéressante au niveau des sorcières. Si vous aimez les sorcières, c'est vraiment une œuvre faite pour vous. Donc du coup voilà, et si vous voulez pas vous procurer le manga tout de suite parce que vous savez pas trop à quoi vous attendre, ou que vous n'avez pas le budget, il y a tout de même un animé qui a été fait. Donc du coup voilà, je vous recommande quand même de vous pencher sur cette œuvre, que ce soit avec la version papier ou avec l'animé, tout simplement car il est génial. Et pour ma part c'est presque le coup de cœur, donc c'est qui vaut quand même le coup. Au niveau des dessins maintenant, donc nous avons de super belles illustrations au début du tome, comme c'est le faire au Toto. Voilà, avec notre petite sorcière qui est vraiment toute mignonne. Comme d'habitude je ne vois rien du tout de ce que je vous montre. Donc voilà, après au niveau des dessins, c'est comme ceci, les dessins sont très beaux, c'est une œuvre qui se lit assez vite parce qu'on tourne les pages, on a envie de savoir la suite, même s'il n'y a pas forcément de combat pour le moment. Il y a des combats avec des animaux, mais pas encore entre des sorcières. Et enfin si, on en a eu un, mais j'en attends plusieurs en fait. J'attends de voir ce que ça pourrait donner. Et donc du coup voilà, je vais quand même vous montrer la petite page couleur du tome 2 parce qu'elles sont super belles les pages couleurs. Donc voilà, ça donne ça, et voilà, j'attends de voir les autres tomes et de voir jusqu'où l'aventure va aller, et donc je vous reparlerai du tome 3 quand celui-ci sera sorti. En attendant, j'espère que ma vidéo vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à me dire si vous comptez vous le procurer, puisque j'ai oublié de dire, mais les 2 premiers tomes sortent logiquement demain, sauf si vous avez des librairies qui mettent les volumes un jour avant. Je sais que la mienne fait ça, donc c'est pour ça. Mais dites-moi si vous comptez vous le procurer, si vous l'avez lu, on sait jamais. Et ce que vous en avez pensé, et tout ça en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!